suis Kevin Castelnic, un des deux cofondateurs de la société Dreamins. Et moi, de base, je suis ingénieur en génie industriel. Et en fait, je suis resté coincé en dehors de chez moi. Je la fais rapide l'histoire, mais je suis resté coincé en dehors de chez moi parce qu'on m'avait cassé ma porte d'entrée. Et Guillaume m'a invité à manger gentiment en tant que voisin du dessous, parce que c'était mon voisin du dessous. Et c'est comme ça qu'on en a commencé à discuter. Et puis on en est arrivé à dire, écoute, je fais de l'ingénierie. Guillaume se présentera après, mais il est hypnopraticien. Et donc du coup, on a réuni tout ça et on s'est dit, il y a forcément quelque chose à faire pour extraire tout ce qu'il y a dans ta tête et extraire toutes les capacités que propose l'hypnose pour accompagner les gens. Et c'est comme ça qu'on a joint justement la partie électronique et la partie un peu plus spirituelle et mentale avec Guillaume pour arriver justement à ce projet-là qui est Hypnos, le premier masque d'hypnose connecté. Et donc moi je suis de l'autre côté, donc Guillaume Gauthier, donc comme l'a dit Kevin, hypnopraticien. Donc j'avais un cabinet et j'amène effectivement ce côté thérapeutique avec toutes les thématiques qui sont présentes dans l'hypnose, à savoir le sommeil, le stress, les addictions, tout ce qu'on peut amener en cabinet. On est capable de le mettre au service du plus grand nombre en toute autonomie dans un masque. Le masque, tout simplement, c'est des lumières et des vibrations. Donc c'est vraiment de la stimulation kinesthésique, donc vraiment du visuel, du kinesthésique avec les vibrations, synchronisé sur une application, donc synchronisé sur un récit audio hypnotique. Je fais ça parce que le son est spatialisé. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'en un minimum de temps, l'utilisateur soit immergé dans son état. Alors quand je dis son état, je mets des guillemets parce que c'est souvent un état hypnotique. Et l'objectif, c'est d'aller travailler quelque chose derrière. Donc travailler une thématique comme je le disais juste avant. On a créé toute une interface, tout un système qui nous permet d'être entièrement synchronisé avec notre masque, qui va vous permettre de vous placer dans un état très immersif, un état d'auto-hypnose, en tout cas une séance qui devient très immersive, parce qu'on va avoir des lumières tout se passe les yeux fermés, c'est simplement de la stimulation visuelle et des vibrations qui vont vous placer dans cet état d'hypnose pour qu'on puisse travailler très efficacement sur les différentes problématiques. Donc effectivement, on a fait le choix aussi de travailler en local et en France. Donc on fait 85% de notre fabrication en France. Donc l'assemblage définitif des différents composants est réalisé ici dans les locaux à Avignon, dans nos Vaucluse. Et ensuite on a la plupart des composants et des sous-ensembles qui sont réalisés dans un périmètre qui varie pour le plus proche à 50-60 km pour la fabrication, les coutures, etc. Et pour les cartes électroniques au plus loin à 600-700 km. On a commencé tous les deux dans le garage, c'est vraiment l'épopée de la start-up traditionnelle. On fabriquait les masques nous-mêmes, c'était mon épouse qui était prothésiste dentaire qui soudait les composants elle-même pour les premières séries. L'épouse de Guillaume venait faire l'assemblage avec nous, donc on avait une ligne de fabrication dans le salon. Et petit à petit, on a réussi à décrocher des contrats avec Nature et Découvert, Boulanger. Puis ensuite, on s'est déployé sur Amazon, maintenant Decathlon, notre site internet bien entendu. Et c'est comme ça que petit à petit, on est passé de 2 employés. Une première levée de fonds en equity avec des fonds privés, des connaissances, etc. qui ont mis une première phase d'amorçage. Et deuxièmement, là, plus récemment, une phase de levée de fonds avec pratiquement 1 million d'euros levés, une partie en fonds privés et une partie en emprunt bancaire, pour justement faire cette deuxième phase de croissance et arriver à déployer notre système à l'international. Parce que là, on est répartis uniquement sur le territoire français. Et là, on va commencer à déployer d'autres territoires à partir de janvier.